Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Je suis hyper pressée comme d'habitude, j'ai envie de dire comme toutes les mamans, je pense. Je dois aller chercher mon loulou à l'école, ça me gratte les yeux en ce moment. Je dois aller chercher mon loulou à l'école et je suis toujours pas prête, c'est mercredi. J'ai pas l'habitude moi qu'ils aient école le mercredi, donc je suis en retard, voilà, grosso modo. Donc j'ai fait le petit soin de peau et là je vais utiliser ma base matifiante. Vous voyez, je vous rappelle, dans le kudos, vous avez le choix entre ces trois bases hydratantes, matifiantes ou glorious pour les peaux normales. Matifiante pour les peaux grasses, hydratante pour les peaux sèches. Donc il est super important de mettre une base avant de faire son teint. Pourquoi? Parce que la base va pénétrer dans vos pores et c'est pas le fond de teint qui va pénétrer dans vos pores. Donc du coup, ça va vraiment faire un film protecteur pour vraiment protéger votre peau et éviter tout ce qui est points noirs, tout ça, parce que vos pores seront imprégnés par la base. Donc du coup, votre fond de teint ne va pas rentrer dans les pores, mais c'est votre base qui va être dans les pores. Donc c'est très très important d'utiliser une base. En plus, ça va permettre au fond de teint de mieux tenir. Vraiment, voilà, il faut vraiment pas négliger cette étape et du coup vous retrouvez, je vous rappelle, dans le kudos, une base, un fond de teint et un pinceau, donc c'est génial. Donc là je vide ma petite pipette et vous voyez c'est biphasé, donc on vient vraiment secouer son fond de teint liquide. Faut pas l'appliquer comme ça en fait, parce que sinon vous avez tous les pigments au fond et vous n'avez pas une texture homogène. Après vous venez reprendre votre fond de teint et là vous mettez uniquement 3 gouttes. 3 grosses gouttes, hein. C'est pas 3 minuscules gouttes, 3 grosses gouttes quand même. Là, vous venez l'appliquer un peu partout sur le visage et après, on va venir étirer avec des mouvements circulaires. Donc, ce fond de teint, j'adore. Il a une couvrance moyenne, une odeur qui sent trop trop bon. Je vous rappelle que nos produits sont à base naturelle, donc c'est très important. Faites attention à ce que vous mettez sur votre peau, les filles, tous les jours, on se maquille. Donc faites très attention avec ce que vous mettez sur votre peau. En plus, voilà, c'est vrai qu'il y a un coût qui est un peu plus important que certains fonds de teint que vous pouvez retrouver en supermarché. Mais par contre, voilà, vous utilisez que quelques gouttes, donc ils vous durent une éternité. Et en même temps, vous avez des bons produits sur votre peau et des beaux résultats. Donc vraiment, si vous calculez dans le temps, certes, c'est une somme à sortir, mais si vous calculez sur 6 mois, je suis sûre que vous vous y retrouvez. Et au moins, vous avez des produits de qualité. Là, en plus, vous avez l'offre kudos, donc c'est vraiment important. C'est 98 € le pinceau, la base et le fond de teint de votre choix. Et au lieu de 120 et quelques. Donc vous faites encore une économie. Donc si vous faites au détail, vraiment, vous y retrouvez par rapport à ce que vous pouvez dépenser quand vous achetez vos produits au supermarché ou dans d'autres enseignes à petit prix. Voilà, donc moi je viens matifier mon teint toujours derrière avec ma poudre Biold. C'est vraiment un indispensable de tous les jours, la poudre Biold. Bon, celle-ci n'est pas dans le kudos, mais vous avez ce pinceau dans le kudos également si vous avez déjà le kabuki. Donc là je viens, hop. Vous voyez, le fond de teint, il apporte un teint lumineux, mais par contre, il faut avoir trouvé sa bonne teinte et son bon sous-teinte pour pouvoir prendre un fond de teint qui va vraiment venir illuminer votre visage. Ensuite, je prends mon pinceau blush et un fond de teint plus foncé pour venir sculpter mon teint. Donc là, je fais ici, donc la base c'est haut de l'oreille et coin de la bouche. Et on s'arrête au niveau de l'œil. Pour faire le contouring si vous voulez des repères. On met un petit peu de foncé donc sur la mâchoire, en dessous des lèvres et après on met du lumineux ici. Pour venir vraiment essayer de pulper un petit peu ses lèvres. Et là on apporte la couleur. Donc le teint est très joli avec le fond de teint liquide. Vous avez vraiment un fini poudré, un effet naturel, il est très très bien ce fond de teint. Et ensuite je vais prendre un blush, je prends le blush Subtle, je crois que c'est un de mes favoris. Et là j'ai en mettre vraiment au-dessus du bronzer. J'ai peut-être un peu abusé sur le blush de ce côté-là, donc je viens estomper. Voilà,
voilà, le tout c'est de pas faire du maquillage en excès les filles. Vous voyez tout ce que je mets et quand on me voit ça fait pas peau de peinture. Hein. Donc là je mets mon illuminateur encore au-dessus du blush, en dessous des arcades, au bout du nez et sur la lèvre supérieure pour apporter un peu plus de galbe aux lèvres. Donc là c'est vraiment maquillage express, il faut que je me dépêche, je voudrais pas que je loupe mon fils à la sortie de l'école quand même. Donc là je prends mon crayon à sourcils en teinte médium et je viens tracer mes sourcils par des petits mouvements, vous voyez, pour imiter les poils. Et je viens uniquement là où il y a des trous. Ça c'est bon. Vous voyez, ça va vite et ça change tout les sourcils quand vous faites vos sourcils, ça change votre visage, hein, les filles. Ensuite, je vais partir sur un splurge, donc les fards à paupières crémeux qui sont comme ça. Je le recommande, attendez, je sors un peu de l'objectif. Je recommande de prendre avec les pinceaux splurge, vraiment, parce que bah, ils sont faits pour, donc vraiment, ils ont des poils durs. Donc vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux adapté pour poser ce genre de fard. Donc là, je viens en mettre sur toute ma paupière mobile. Celui-ci, c'est un gris top. Il est très joli et vous voyez que ça prend 2 minutes. Donc je le monte, je le mets sur toute ma paupière mobile et je le remonte un petit peu ici. Et vous allez voir, je n'ai pas lavé mes pinceaux. Donc là, je prends mon, vous voyez, le spray pour les pinceaux. Oh, celui-là, j'en ai presque plus. J'en ai commandé un autre parce que c'est vraiment un indispensable pour moi, ça. Ah, j'ai pas le temps d'en ouvrir un autre. En fait, les sprays à pinceau, les nettoyeurs à pinceau, c'est génial parce que en fait, vous pouvez l'utiliser de suite derrière. Les poils, ils sont secs. Et vous voyez, là, il est nettoyé. Donc là, je viens utiliser mon pinceau repli de l'œil et je viens juste le fumer un petit peu sur les bords. Tant qu'il n'est pas sec. Attention, ça sèche très vite. Après, vous pouvez rien en faire quand c'est sec. Donc le mieux en fait c'est de faire un œil après l'autre. Moi j'essaie tellement d'être rapide là que j'ai fait d'un coup, mais le mieux si vous prenez votre temps c'est de faire un œil après l'autre. Donc là je viens faire mon ras de cils inférieur. Je déteste être dans la course comme ça, mais j'ai l'impression que ma vie c'est ça. C'est courir. Avoir le temps de rien faire. C'est terrible hein. Et là, pour prendre le rythme de la rentrée, on avait oublié ça hein, depuis mars. Attention les filets splurge, attention, vous les fermez bien et vous les mettez à l'envers, pas qu'ils sèchent. Donc là, je viens un petit peu travailler mon ras de cils inférieur et je viens rejoindre, vous avez en haut en fait. Je viens flouter. Parfait, allez, on va partir sur le mascara 4D. Je le chauffe un petit peu dans mes mains. Les filles, faut pas qu'il soit froid votre mascara. Il s'applique mieux quand vous le chauffez un petit peu dans les mains s'il fait trop froid chez vous. Bon là, pour la saison, c'est pas trop le cas. Mais on va dire que, voilà, quand il commence à faire froid, surtout ne pas mettre vos mascaras au frigo. Vraiment, plus les chauffer dans les mains. Alors là, quand on a des cils qui sont longs mais pas courbés, en fait vous pouvez appliquer cette base, je vous le ferai quand j'ai un peu plus de temps, pour vraiment commencer à venir courber vos cils. Et ensuite quand vous appliquez votre mascara, vous fermez l'œil et là vous appuyez, vous voyez, vous appuyez en fait pour faire bien la courbure en fait des cils. C'est la petite astuce pour essayer de recourber un peu plus vos cils. C'est ici, vous fermez l'œil et vous appuyez quand vous le mettez. N'appuyez pas fort hein. C'est des cils, hein, mais voilà, c'est un petit peu le principe de remonter en zigzag en appuyant, en fermant l'œil. Après, je viens rouler mon goupillon. Vous voyez, regardez. Je sais pas si vous voyez, regardez mes cils. C'est dingue, hein. Ce mascara est dingue. Tous nos mascaras sont dingues, en fait, je crois. Moi, je suis vraiment amoureuse de tous les mascaras. À chaque fois, je prends le Twisted et je dis ah non, en fait, c'est celui-là mon préféré. Après, je prends le 4D. Pourtant, lui, il touche à sa fin. Vraiment, il est moins efficace qu'au début. Hein. Parce que là, je suis à la fin. Faut que je m'en recommande un autre.
Après, je repars donc sur le 4D. Je dis non, c'est le 4D mon préféré. Je mets le Epic. Je dis non, en fait, lui, voilà, il est plus facile d'application, c'est mon préféré. Enfin, j'arrive vraiment pas à vous dire au niveau du choix, qu'est-ce que je préfère en fait. Parce qu'on a des mascaras de dinguissime, quoi. Vraiment, si vous ne connaissez pas ce mot, je vous l'ai appris, dinguissime. Donc là, on vient rouler son goupillon. Donc, vous voyez, j'appuie, hop. J'appuie d'abord pour l'effet volume, ensuite je viens rouler mon goupillon pour la pointe, pour vraiment faire, parce que moi, mon souci, c'est qu'ils sont tellement longs que pour attraper la pointe, vous voyez, il faut vraiment que je m'incline en arrière, mais j'ai tendance à m'en mettre de partout, clairement. Et voilà, cils de dingue. Donc quand vous prenez votre mascara, vous faites comme ça pour pas que ça sèche et vous faites pas comme ça. Sinon vous faites rentrer de l'air. Aujourd'hui ça va être une vidéo maquillage plein d'astuces. Et express. Donc là j'ai fait mon ras de cils et je viens fignoler en déposant toutes les fibres pour vraiment que je le change parce que je vois que là vraiment il tire à sa fin quoi. En même temps ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais eu dans mon kit de démarrage et je me suis inscrite en tant que présentatrice début février. Donc pour vous dire, ça fait un moment que je l'ai le 4D. Un long moment et je me maquille tous les jours. Alors c'est vrai, des fois je n'utilise pas que le 4D, mais je l'ai énormément utilisé. Là encore une fois, faites attention à ce que vous mettez sur vos cils également. Je vais enlever ce que j'ai pu mettre à côté. Et surtout là. Voilà, ensuite je vais mettre le splash Statellier qui n'est pas revenu en stock. Je suis désolée, je vous donne envie, il n'est pas un rose. Je récupère parce que j'enlève l'excédent d'abord avant de le placer. Et là, je viens mordre mon mouchoir, les filles, et le maquillage est fini. Je viens donc tout fixer le tout et j'espère que ça vous plaira. Vous voyez, c'est très rapide et c'est efficace. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour